Alors, t'as vu la chute en direct? Ouais, ça va, ça fait à peu près la taille de la carotte que j'avais prévue depuis l'extérieur. Donc maintenant on va prendre la cycloche. Pourquoi une petite clé? Parce que le prix mon gars, j'ai payé ça 219 € hors taxe. Et encore c'est une super affaire. Il était chez Marchand de Matériaux depuis 4 ans depuis l'ouverture et qu'il n'avait pas vendu, du coup j'ai gratté comme un bâtard. C'est du Norton. D'accord, donc c'est un peu quand même les spécialistes pour 68. Ouais 68 on est bien, regarde. Si je perce on va pouvoir mettre la gaine dans le trou ensuite. Et je vais pas me carotter avec ça. Ok. C'est un peu, tu sais, comme les mecs avec leur arme de pointe là. Les carotteuses, tu sais, ça quand même, ça vaut une blinde. Hein, donc je préfère avoir ça pour l'instant. Si on me l'offre, je veux bien. Dedans, j'ai soit un embout en SDS+, soit un embout pour avec les pas hexagonaux pour ta vieille perceuse Bosch là, d'accord. Mais je suis pas fan. Quand on est à ce genre de dimension et que tu vas te tailler dans du plein, vaut mieux avoir une accroche qui te dérape pas, qui te bousille pas le mandrin. Un Miwo qui me sert au SDS Max. Salut. Hop. Pas être bien là? Je suis désolé mais elle a l'air de souffrir un peu. Donc on va changer de modèle avec un adaptateur de SDS sur SDS Max. Et on va changer de modèle. Ah putain. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller. Avec tous les trous que j'avais à faire sur l'échafaudage, j'avais pas envie d'amener 36 machines, tu comprends? Attends. J'allais les oublier. Sécurité d'abord. Là c'est plus pareil. On a les équerres de chaise à poser ici, tac tac. Donc j'ai acheté ça chez mon pro. Et je vais à tellement de marchands différents que je sais même plus. Du coup on va se placer ça comme ça. Et ça va venir se clipper dessus. Donc la seule chose qu'on a à fixer, en gros, c'est cette barre là. Normalement je suis large aussi en dimension. J'ai calculé que normalement avec le Ridiclim qui fait 4 mètres, on va avoir un petit rond ou deux à faire de sortie ici. Il ira derrière la clim. La clim fait 26, fait 32,5 avec les pattes de fixation. 10 à 12 cm derrière de vide. C'est là que tu te dis qu'est-ce que j'ai foutu de ma douille pour pouvoir visser ça au lieu de passer à la clé de 13. Je suis en train de tout déplacer dans un container pour les vacances et du coup j'ai du matériel que j'ai laissé stocké. On peut pas tout avoir. Tous les mois j'achète du matos et j'ai l'impression qu'il m'en manque toujours, c'est un truc de fou. Pour mon échafaudage, moi aussi j'ai dépensé 700 balles. Pour des renforts, etc. 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 Ah, je peux te dire que ça tient, hein. Allez. Magie. Rien de magique, hein. Donc si tu as une douille à poser sur ta visseuse, ça ira beaucoup plus vite. Si tu as ici une clé avec cliquer comme ça ira beaucoup plus vite. Mais si tu as juste une clé de 13, bon bah ça ira moins vite mais ça le fait aussi, hein. Ce qui veut dire que tu peux tout faire avec peu de moyens. Mais t'imagines, la clim fait que 29,5 kg.
Nous, on travaille au cisaillement, comme ça, ici, pas à l'arrachement, parce que le vent ne peut pas aller de ce côté pour pousser la clim, puisqu'il y a le mur. Donc du coup, on travaille au cisaillement. Chaque fixation, là, elle a une résistance de malade. Hein. Donc, t'es tranquille. Hein. T'es large, tranquille. Donc on va les mettre, les écarts de chaise contre le mur. Forcément, il va manquer une petite distance, là, contre. Du coup, on a des pattes d'appui à visser dessus. Fourni dans le carton de ce que j'ai acheté. Je dirais que la sortie là, il y a à peu près 2 cm moins 5000 de déporté, il y a 2 cm. Je vais laisser 2 cm de sortie. On est bon. Avec la Climerton, il y avait des patins de fixation qui étaient livrés, ceux-ci 4, pour qu'on la pose dessus. Pourquoi? Parce que elle tourne, donc forcément il y a des vibrations possibles, du coup il y a des cylindres blocs. L'écart était à peu près de 32,5. Ça fait à peu près ça. Sachant que moi derrière, je vais placer ça derrière le bloc. Du coup après on va les faire coulisser comme ça. Du coup là, ce que j'ai besoin de faire, c'est les préparer à l'avance, comme ça, il n'y aura plus qu'à les coulisser pour les clipper sur la clim. Attends, on va se finir la platine qui est ici, comme ça je me concentrerai uniquement sur la clim. Tiens, t'as vu là, je t'ai rendu plein du joint et là je suis dans du creux. C'est là que je les aime bien, les petites Fisher, parce qu'elles s'adaptent à n'importe quel support. Du coup je me trimballe pas 36 chevilles. Les Fisher Duo. T'avais déjà vu comment ça fonctionnait ça? Soit ça fonctionne et ça s'ouvre comme des chevilles crampons classiques, soit ça fait un tournicota de derrière pour bloquer le retour si c'est du creux. Et tout à l'heure, quand on aura fini de manipuler la clim, je mettrai du scotch là et on bourrera. On a le condensat là, donc l'évacuation, comme c'est de l'eau, plus on l'éloignera de la façade, moins il y aura de gouttes le long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques serre-clips. Du coup, écoulement, serre-clip bloqué contre, donc forcément il est dans la distance. Et du coup, là, hop, on veut qu'il descende. Il faut finir l'écoulement, faut pas qu'il y ait une finition à plat. Et puis là, on va se couper ça comme ça. On va en laisser un petit peu de mou. Comme... Voilà. Voilà, on est bien là. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal ça. Le problème, c'est que quand je vais mettre le bloc de clim là, les alimentations frigorifiques ici sont sur le côté ici en bas. Donc là, il faut que je les plie individuellement pour passer derrière. Par contre, tu remarqueras que sur nos 4 mètres du Ridiclim là, finalement, il nous en reste pas beaucoup. Hein. Il nous reste juste ce qu'il faut pour venir plier. On a même peut-être 1 mètre encore de débattement. C'est pas mal quand même. Je n'ai pas fait un trop mauvais choix finalement, parce que un frigoriste, lui, il me l'aurait fait sur mesure. Finalement, j'ai pas trop de chute non plus. Faut faire un bon calcul au début, puis ça passe. On met la rondelle, place par-dessus, hop, ça passe à travers.
comme c'est des cylindres blocs caoutchoutés, quand tu serres ici par dessous, c'est écrou et contre-écrou, parce que là forcément si ça bouge et que ça vibre, l'écrou va finir par descendre, c'est comme dans les structures placo. Voilà, donc c'est soit tu prends un écrou non-stop, soit c'est écrou contre écrou. Comme ça tu es sûr que si là ça vibre, il y a un écrou qui serre l'autre pour empêcher que ça se desserre. Je vais le fixer derrière. Les joies de travailler sur un échafaudage. En gros, le plus simple, c'est la finition. On va connecter tout ça. Bon, ne pas perdre les vis sur l'échafaudage, c'est mieux. Ok. Oh, bah ça se déclipe tout seul. Bon, résultat des courses, notre petite boucle derrière, naturelle, ça nous fait revenir par là. Et on a juste à plier un tout petit peu pour venir se connecter. Ça, on force pas le rayon de courbure. 3/8 sur 3/8, 1/8 sur 1/8. De toute façon, on peut pas se tromper. Comme on a vu, il y en avait un qui se serrait avec du plus large et l'autre avec du plus serré. Par exemple, ça c'est marqué 3/8 dessus là. Si je fais ça, voilà, on va le faire venir légèrement. Par rapport au rayon de courbure et l'emplacement des sorties, c'est là que tu dis que j'aurais dû faire un meilleur calcul. Peut-être que ça, il aurait fallu que ça soit plus décalé par là-bas. En gros, mon bloc, il aurait fallu qu'il revienne plus vers ici. Et que là, je l'éloigne un petit peu plus du mur. Du coup, j'aurai un petit peu plus de marge de travail. Alors, on pense pas toujours à tout. Donc là, je bloque ma position pour pas que ça bouge. Et là, je serre. Voilà, je sens que c'est en tension, je m'acharne pas. D'accord, j'ai pas envie de le faire vriller. J'imagine les spécialistes faire toutes les vérifs, la mise sous vide, les tests de fuite et tout sur l'échafaudage avec ce truc là, coupé sur mesure et tout, ça doit leur prendre un temps fou quoi. Punaise, je suis bien content d'avoir testé ça là. Parce que moi sur l'échafaudage, j'aime pas travailler. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un truc préchargé. Hein. Pour avoir faire les vérifs, tu stresses moins quand même. Hein. 22, 24. C'est quand même bien qu'ils aient fait des tailles différentes. Du coup, tu peux pas te tromper. Voilà, c'est serré. Et pour lui donner un peu de souplesse, s'il faut, je vais défaire un peu les scies à un bloc et je vais un petit peu avancer le bloc de clim vers ici. Et puis comme ça, on sera pas en tension sur le mur. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, sur le boîtier marqué on, off. On ferme comme ça, on ouvre comme ça. On va ouvrir les vannes. Hop, ça c'est du 19. Et dedans, il faut la fameuse petite clé 6 pans. Alors moi je l'ai mise de côté. La clé 6 pans qui était dans le carton. Pour ouvrir, fermer, il disait quoi? Ouvrir, fermer. Donc ouvrir à gauche. Donc là, on ouvre les vannes. Tu vas doucement jusqu'à ce que ça vienne embuté dans le système. Tac. Et un quart de tour en arrière. C'est embuté, c'est ouvert. Comme on a embuté, on va pas forcer le joint dedans, donc on revient de un quart de tour. Voilà. On recapuchonne. Hop. Voilà. On va faire comme l'intérieur. Je vais me faire un petit test d'étanchéité. Voilà. Ça,
C'est chargé. S'il y a une bulle, on va le voir tout de suite. Hein. Tu vois quelque chose, toi? Moi, je vois rien. Les raccords sont là. Les bouchons d'ouverture de vanne sont là. Tout est bon. Voilà, tout est bon. Voilà, et pendant que ça va sécher et que ça va éventuellement gonfler, on va bosser sur l'électricité maintenant pour finir ça. L'électricité, on va faire la même chose qu'à l'intérieur. Donc N1, le neutre, le 2 et le 3. Donc c'était le bleu, le noir et le marron. Et là on a un serre-câble, on est comme à l'intérieur. Alors dessus ils ont prévu déjà des gaines thermorétractables. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et on va glisser ça tranquillement le long du fil. Donc du coup, je commence par le neutre. Noir. Normalement, quand tu bosses tout le temps pareil, t'as plus beaucoup à t'inquiéter. Hein. Et on finit par le marron. Tu vois, il y a deux fils de terre. Il y en a un qui est en 1,5 et l'autre en 2,5. Le 2,5 va être celui qu'on va servir pour la partie alimentation. Où on avait 3G25, tu te rappelles? Donc ils vont aller ici. Et là pour les petits, du coup, on va connecter ça ici. Ah ouais, on est dans le coin. Je vais défaire un peu la plateforme pour la faire glisser. Voilà, comme ça, on met les deux ensemble. J'ai positionné la petite vis sur le côté ici, histoire de bloquer la plateforme le temps que là, je sois en face. Voilà, ne serre pas comme une brute. Et si tu as un doute sur ton installation, bah, prends une photo en partant de ton boîtier intérieur et puis bah, tu n'as plus qu'à vérifier quand tu es à l'extérieur, quoi. Ça t'évite de faire le tour de ta maison. Maintenant qu'on a connecté la commande, donc là on se fait ça. Avoir des outils dédiés, ça te fait la différence, hein. Voilà, je coupe avec ma petite pince Knipex. Je prends ma petite pince Ouya made in mon pote Florent. Voilà, alors hop 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 et on s'enlève le bout de câble. J'évite de tirer trop de câbles à la fois. Je me laisse encore du mou, de façon à ce qu'on ait, cette fois-ci, nous, du câble dans le serre-câble et qu'on soit bon dedans les connectiques. Voilà. Voilà. Ma pince, sa bec. Je défais le neutre. J'enlève la totalité du support. Pourquoi? Parce que je vais me faire une petite boucle de retour à l'intérieur de tout ça. Hein, on se fait des petites boucles dans la boucle. Et on remet ça dans le trou du fond. Et voilà. Comme ça, le fil ne peut pas se décrocher. Et il est bien connecté. Là, je vais faire pareil pour le fil de terre qui est là. Le fil de terre ici est connecté à celui d'en bas, celui qui correspond au 2,5. Ok. Bon, bah depuis tout à l'heure là, regarde-moi ça. T'as vu, ça a disparu le spray. Et zéro bulle. Et pour le petit trou qui reste ici, bah, c'est ce qu'on va faire. Je vais y mettre un petit coup de scellement chimique. Ça va bien passer partout parce que c'est bien fluide. Voilà. Ça joue le débordement. Voilà. Toute petite coulure, donc ça veut dire qu'on a bien bourré. En 45 secondes ça va prendre et hop on enlève le scotch et on va partir. Bon bah là comme il nous reste des sorties aussi là non protégées, on va mettre ça. Hop.
Parfait. On m'avait conseillé de l'Armaflex. C'est un petit peu une mousse un peu plus épaisse comme ça là, qui conserve mieux. Mais on m'a dit aussi que ça, par exemple, comme c'était de la cellule qui était surtout très souple et très ouverte, si jamais il y avait du gel, ben en fait ça avait tendance à plus se cristalliser. Voilà, donc on m'a dit à l'extérieur, c'est mieux de mettre des mousses un petit peu plus rigides comme ça, parce que ça prend vraiment pas d'accumulation d'eau. De toute façon, dans les deux cas, c'est isolé. Voilà. Hop. Hop. Joint serré. Allez, comme ça le raccord est parfait. Je vais m'enchaîner par-dessus. Et en plus, j'ai scotché. Je pense qu'on est bon là. J'ai remis la gaine correctement là parce qu'elle était sortie à cause des petits plastiques. Du coup, j'ai enlevé les petits plastiques de protection là qui étaient là en trop. Voilà, comme ça on est bien serré sur le câble. Je préfère. Ok. Bon bah là c'est parti. On va laisser la clé dedans. Comme ça on n'aura pas à la chercher. J'en ai assez, ça ne sera pas une perte. Comme ça il n'y aura pas à la chercher. Hop, pile poil entre les deux. On a encore un petit truc à faire avec l'électricité ici. Bon, il nous reste l'intersectionneur à mettre. En gros, c'est l'alimentation principale. C'est pour ça que j'avais bouclé plus long, là, tu vois. J'avais laissé de l'espace. On va le mettre là. C'est comme ça, si moi ou le gars qui est censé faire l'entretien de ma clim, là, l'entreprise que j'ai appelée, ben, il peut intervenir dehors sans moi, même si je suis pas là. Tac, on va le mettre là. Et il coupe le jus. Clac, clac. En gros, c'est un interrupteur sectionneur de proximité. Tu vois, et il est fait pour l'extérieur celui-là, donc j'ai un presse-étoupe dessous, voilà, qui est rigide. On va faire juste 2 petits trous pour passer juste la largeur des câbles, comme ça on est sûr qu'il n'y a rien qui en bébête qui vient dedans, ni humidité ni quoi que ce soit. Puis c'est 0 et 1, hein. Clac clac. Ça sert juste pour mettre un cadenas. Voilà, il y a des sections dedans, tu vois, là, tac. Je trouve un petit peu serré le truc, mais bon, voilà. Tu mets un cadenas pour bloquer, pour que personne, à part le gars qui a le cadenas, puisse intervenir dessus, en gros. Moi, ici, il y a que moi qui peut toucher, donc, et vu la hauteur, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre une échelle pour m'embêter. Donc, du coup, je vais mettre ça ici, on va le bloquer, et puis c'est fini. Voilà, il est bloqué, là. Pour l'ouvrir, c'est simple. Tu le mets sur 0. Et hop là, voilà, ça s'ouvre tout seul. Après, quand on l'aura mis définitivement, il faudra fermer ici et avec les différentes encoches. D'accord. À la livraison, il te donne hop, un petit domino. Parce qu'en fait, dedans, ici, le jus, il est sur les phases. Donc là, nous, on va se mettre le jus par-dessus, le jus par-dessous. Et le fil de terre relié sur le côté. Ils veulent le relier dans les dominos, mais moi je vais mettre plutôt un wago parce que j'aime pas les dominos, ça finit toujours par se desserrer dans le temps. Dès que c'est vissé, n'oublie pas, l'électricité, dès que c'est vissé, tu es censé tous les ans mettre un petit coup de tournevis pour vérifier. Ça vaut pour le tableau. Mais moi, disons que quand tu as des vieilles installations, ça vaut pour tout en fait. Parce que le jus dans le tableau, c'est le même que dans le jus autre part. Et puis ça se fragilise, les plastiques se durcissent. Tu sais, surtout les noirs en caoutchouc. Là, c'est en rigide, ça bouge pas trop. Mais les noirs en caoutchouc, là, les vieux, là, punaise, ceux-là, ça bouge un truc de ouf. Hop. On va dire là. Oublie pas, on n'a toujours pas branché à l'intérieur. Donc forcément, il n'y a pas de jus dans le câble. Sinon, je te conseille pas de faire ça sur l'échafaudage. Hein. Jolie étincelle. J'y vais doucement parce que comme c'est une opercule, je risque de l'ouvrir plus que ce qu'il y a besoin. Et du coup d'être obligé de mastiquer. Mais j'ai pas envie. Comme c'est du presse-étoupe rigide, forcément, si tu fais pas ça, tu vas te retrouver avec
un trou beaucoup plus gros et tu dois devoir mettre un patch ou un presse-étoupe spécial sur le câble pour fermer ça. Ça a fait un truc dégueulasse, donc ce qu'on veut c'est que les bébêtes rentrent pas, mais que ça soit ajusté au câble. On va se mettre une vis Spax en 4. Il y a déjà les emplacements des trous dedans. Mais comme on est à l'extérieur, j'ai pas envie que l'eau rentre dedans, je vais percer juste la dimension de la vis. Bah attends, peut-être si je la visse, ça va faire le job. Si je perce pas et que je vise directement, forcément, il n'y a pas de passage à l'eau possible. Mon petit niveau, hop, et voilà, pile poil. Hop. Hop. La gaine étant positionnée par-dessous, l'eau peut tomber que par-dessus, encore que nous on va avoir un capotage là, mais éventuellement ça ferait goutte d'eau. Voilà, ça ne viendrait pas rentrer par-dessus. Donc tu es à l'extérieur, tu passes par-dessous pour éviter qu'il y ait une remontée d'humidité. Voilà. Le bloc, c'est le détache si on veut travailler dessus. L1, L1, neutre, neutre. Voilà, on va se ficher là-dedans. Clac, clac, et on va visser. Parce que comme tu vois, j'ai une vis, une vis. Je préfère travailler sur le support quand même. Ah, neutre. Allez, le petit dernier, le plus simple, dans un wago, cac, hop. Alors c'est un sectionneur, donc deux phases arrivent en haut, deux phases repartent là-dessus. La terre on s'en fout, on la prolonge elle. Voilà, on coupe en fait là où il y a le jus. Avec le perçage qu'on a fait à la dimension des gaines, forcément rien qui peut rentrer dedans. Voilà, il reste plus qu'à fermer. Ça fait propre. Oui, tu vois, il rentre là-dedans. Je lui ai fait volontairement un petit coude là vers le bas. Comme ça, si jamais il y avait de l'eau qui devait être là, par condensation, pluie, peu importe, ça fait une goutte d'eau là, ça ne reviendra pas et ça s'accumulera pas là-dedans. Je les ai sanglés tous les deux là avec un petit serre-clip volontairement pour que ça se balade pas là, pour que ça reste propre. Le gars il va venir bosser là-dessus si jamais il a besoin de faire quelque chose par rapport à l'entretien ou changer quoi que ce soit ou je suis pas là. Il a l'interrupteur de proximité, le sectionneur de proximité pour couper le jus. Donc là, nous, ça y est, t'as entendu? On se met sur un, donc du coup forcément bah là, je viens de mettre le jus, quand il vient lui, il coupe et puis il est sécurisé, au moins quoi que je fasse à l'intérieur, bon bah il est tranquille le gars. 30. In your space
de vis-penture. Tu penses que ça fera l'affaire? Comme il est exposé au vent ici, on va éviter qu'il vibre trop. Voilà. Petite pince Milwaukee là. Elle me dépanne bien souvent. Hein. C'est bien quand c'est petit, un peu compact comme ça, pour se fourrer dans les petits endroits comme ça. Bon, finalement, comme tu vois, je me suis mis à la limite de la chaise, de façon à laisser un empattement maximum derrière. Pour moi, au début, j'y ai pensé, c'est surtout parce que je voulais pas trop couder ici. Je trouvais que c'était un petit peu raide et c'était limite, on pouvait plier. Ensuite, pour l'entretien aussi, ben, plus il y a de place, mieux c'est. Ensuite, ici apparemment, s'il y en a un maximum d'aération, ça évite qu'il y ait une prise au givre derrière. Et apparemment, il y a aussi un meilleur rendement, puisqu'il y a forcément une meilleure prise d'air pour l'échangeur qui est derrière. Par contre, du coup, on est un petit peu plus souple. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis une patte ici contre le mur et que je les ai circlipsés. Ça se dit circlipsés? J'ai un gros doute. Voilà, je les ai bloqués, du coup ça peut plus bouger parce que ça reste quand même un courant d'air. Donc j'ai pas envie que ça vibre parce que je me dis que ça peut jouer sur les raccords vissés. Dernière étape, ça va être l'habillage là. Mais je me suis trompé dans mes prises de cote. Tu vois, j'ai fait faire un habillage en tôle qui est en bas là. Et le problème, c'est que je l'ai fait un petit peu trop court. J'avais pas prévu d'aller au bout des chaises. Je pense que je vais appeler Mathieu et puis il va me faire l'habillage ici de protection ici. Un petit truc sympa en bois là. Il y a plein de modèles sur internet là. Et puis surtout, il faut bien aérer sur les côtés. J'ai vu sur le site de Ayrton encore des exemples, mais je crois que c'est des trucs qu'on met au sol. Moi, je suis en hauteur. Donc en hauteur, j'ai vu que c'était surtout des casquettes. Donc je vais voir ça. C'est le dernier truc à faire. Mais en l'état, là, je pense que la clim, là, on est bon. Si tu veux la conserver, vaut mieux la protéger, je pense. On va mettre en route le bloc intérieur. On va vérifier que tout ça fonctionne. Et si j'ai bien du froid ou du chaud. Bon, on enclenche. Clac. Pour l'info, ici, regarde, c'est un courbe C qu'il y a. Le Dijon que j'ai installé, donc c'est un C20. C'est pas obligatoire de mettre un courbe D, mais c'est recommandé. Moi, je suis pas électricien. Il y a plein d'explications sur le net. En commentaire, sûrement, il y a des électriciens ou des climaticiens qui vont expliquer en quoi ça consiste. Mais en fait, en gros, le courbe C et le courbe D différencient en ce sens que, comme la puissance des clims, en général, au démarrage, peut fluctuer, c'est-à-dire qu'elle peut faire une petite pointe, des choses comme ça, donc des variations, lui, il aurait plus tendance à sauter facilement alors que le courbe D, le C, et absorbe ce genre de différence, donc du coup va moins sauter facilement, même s'il va protéger quand même apparemment l'appareil. Mais c'est juste qu'il sait qu'il y a ces petites fluctuations dues au fait que les clims fonctionnent comme ça. Donc courbe C, très bien. Courbe D, recommandé. Ok. Moi j'ai commandé un courbe D, mais comme il y a pénurie en ce moment, même chez les électriciens en termes de la fourniture, pour avoir des Dijon, pour avoir tout ce qui va dans des tableaux. Donc moi en attendant j'ai mis le courbe C pour pouvoir l'enclencher ma clim et avant les vacances et quand je recevrai l'autre, j'interchangerai avec celle-là et puis mon pro il m'a dit qu'il me le récupérait. Voilà, il y a à peu près 50 € de différence. Celui-ci je l'ai payé à peu près 120 et le courbe D était à peu près à 170 € pour le prix pro. Hein. Voilà, moi je sais pas toi en tant que particulier combien tu vas payer hein, parce que moi déjà je trouve que je banque pas mal. Mais bon, c'est le prix de la sécurité. Télécommande, c'est la fin. Bon, normalement ça se paramètre tout seul. Donc on met les piles. Et tu regardes derrière moi si ça fonctionne. Normalement c'est censé s'enclencher. J'ai appuyé sur marche. Il s'est ouvert. T'entends? Ah, ça souffle. On va kiffer. Ça tombe bien ça, 2500 watts, 100 watts par mètre carré. Donc avec une petite comme ça, tu es censé faire 25 mètres carrés. Dans une pièce standard, dans une chambre, il y a en général 3 mètres par 3 mètres 50. Ça veut dire du 8,75, du 9,5 ou du 10 mètres carrés. En gros avec ça, tu es censé, si ça circule bien, te faire à peu près 2 pièces. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai positionné ici comme je t'avais dit, parce que ici je suis en relais de toutes les pièces et la nuit tout le monde ouvre toutes les portes, du coup résultat des courses ça va circuler partout. C'est dirigé en face, voilà, c'est donc juste sous ma poutre, on est bien là, voilà. Ok, donc là attends, on va faire descendre la température. Comment ça se passe? Connecté en Wi-Fi, donc avec le téléphone, une application. Si t'en as plusieurs dans la maison. Déshumidification. Oh, ah, je la sens passer. Ah, c'est venu jusqu'à moi là, ça fait du bien.
Ventilation et chauffage. Bon, on peut changer la température de consigne avec les petites flèches. L'angle, on peut le faire varier. C'est le swing. Du coup, il se met en route, t'as vu? Et j'appuie une deuxième fois, ça bloque l'angle. Après, on a soit le mode automatique où je mets une température de consigne et puis il s'enclenche tout seul, en mode froid ou en mode chaud pour maintenir une température. J'ai vu qu'il y avait un truc pour enlever aussi la lumière si jamais c'est dans ta pièce et que ça fait trop de lumière la nuit, donc tu peux l'enlever. Il y a un timer pour éteindre le truc en mode automatique. En gros, il peut tout faire, hein. Echo, sleep, timer, light, elf, il y a plein de fonctionnalités. Tu iras découvrir tout seul, ok? Après 2 jours de travail, parce qu'entre le taf et poser sa clim, franchement, je suis content. C'est l'été. T'en peux plus, t'es dans ta chambre, sous tes combles, mal isolé comme moi. Ça fait trop du bien. J'appelle un climaticien à côté de chez moi. Parce qu'en fait, sur le site Ayrton, il y a marqué que c'est 2 ans de garantie si tu poses toi-même. Mais si je fais appel à un climaticien, et il y en a dans la liste de partenaires sur le site, j'ai 1 an de plus. Il y a un entretien obligatoire tous les ans apparemment. Je sais pas si c'est 1 fois ou 2 fois par an. Voilà, c'est pour le petit nettoyage, tout ça. Oui, bonjour, monsieur Blache. J'habite à Nester. J'ai vu votre nom sur le site de Ayrton. C'est pour programmer un entretien de ma climatisation, s'il vous plaît. De préférence fin de matinée si c'est possible. Ouais. Mardi? Ouais, ok. Si vous voulez, je vous envoie des photos. Voilà. Comme ça, vous... Et je laisse mon échafaudage parce que je viens de la mettre en place et comme ça, si vous voulez regarder l'installation. Et comme ça, je mets en route le contrat. Bon, bah, c'est pas plus mal. Ça coûte pas cher l'année, hein. J'avais vu sur le site un peu plus d'1 centaine d'euros. Voilà, ça va. Je crois que je paye à peu près l'équivalent pour l'entretien chaudière. Donc là, pour la clim, ça va, quoi. Bon, bah maintenant, reste plus que toi à t'en poser. Hein. J'espère que mes petites installations en 3 vidéos, t'as assez fait le tour pour que t'aies un maximum de détails. C'est pas mon métier, comme je te l'ai dit. Mais moi, pour ce que j'avais à poser, je pense que l'installation est plutôt bien faite. J'espère que j'aurai pas de problème. Et puis au pire, je la changerai. Et puis c'est tout. Mais pour le prix que j'ai payé, franchement, en le faisant moi-même, j'ai passé un bon moment. J'ai appris des trucs. Et franchement, ça m'a pas revenu très cher. Donc... ça peut se faire, hein. D'ici 2-3 ans, j'ai le temps d'économiser pour la changer. Allez, ciao!